la réunion, c'est le premier moyen du CHSCT. C'est pas le plus facile à mettre en œuvre, parce que l'employeur va essayer de prendre le pouvoir sur le CHSCT. Donc là, il faut renverser les rôles. Il faut juste renverser les rôles. Donc il y a 3 types de réunions. La réunion ordinaire. Ordinaire, ça veut dire quoi? Qu'elle est obligatoire une fois par trimestre et à l'initiative de l'employeur. Il est de l'obligation de l'employeur de réunir le CHSCT à chaque trimestre. Chaque trimestre, ça ne veut pas dire tous les 3 mois, ça veut bien dire une fois par trimestre légal. Mais le CHSCT peut se réunir plus souvent si nécessaire. Donc il va y avoir des réunions supplémentaires. Et ces réunions supplémentaires sont de 2 ordres, non urgentes ou urgentes. Alors après, on peut conjuguer ça en plusieurs sous-groupes. Dans les réunions non urgentes, je pourrais avoir des réunions à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative de 2 membres, puisqu'au CHSCT, il suffit que 2 représentants du personnel demandent une réunion pour que l'employeur soit dans l'obligation de d'organiser et de convoquer cette réunion. Réunion supplémentaire urgente. Alors pourquoi je fais une différence entre la non urgente et l'urgente? La réunion ordinaire étant toujours non urgente, c'est que l'ordre du jour de la réunion, avec les documents qui doivent être examinés lors de la réunion, doivent être envoyés, doivent être transmis aux membres du CHSCT et aux participants à la réunion 15 jours avant la date de la réunion. Et la transmission, c'est l'émission et la réception. Transmission de l'ordre du jour, donc il faut qu'on l'ait reçu 15 jours avant la date. Alors, voilà. Et avec les documents joints. Sauf si la réunion est justifiée par un cas exceptionnel qui va justifier cette urgence. Si la réunion est convoquée pour un cas exceptionnel qui justifie l'urgence, on ne sera pas astreint à respecter ce délai des 15 jours. Ça veut dire qu'une réunion urgente, elle doit se réunir normalement dans un délai de moins de 15 jours. Autrement, ça revient à une réunion ordinaire. Mais la loi ne fixe aucun délai, ne fixe pas les détails. Les détails du fonctionnement du CHSCT, ça va être à vous de les fixer. Pour moi, ça, c'est l'article le plus important du Code du travail. C'est l'article L46-14-2. L46-14-2, c'est l'article qui dit que vous avez le pouvoir au CHSCT. Il dit tout simplement que les décisions du CHSCT concernant son fonctionnement et concernant l'organisation de ses travaux sont fixées à la majorité de ses membres.